L'exercice 2, série 5, déterminer s'il existe les bornes supérieures et inférieures des ensembles suivants. A, c'est 1 plus 1 sur n, n appartenant à n étoile. P, c'est moins à la puissance n plus 1 sur n appartenant à n étoile. Et C, c'est 1 plus moins à la puissance n sur n appartenant à n étoile. Alors, on commence par A. On va déterminer le sub de A. On a tout d'abord, quel que soit n appartenant à n étoile, voir les éléments de A, c'est 1 plus 1 sur n. Donc 1 sur n inférieur est égal à 1. Pour tout n appartenant à n étoile. Et on va ajouter 1 à chaque côté. Donc on va trouver que 1 plus 1 sur 1 inférieur est égal à 2. Alors qu'est-ce que vous remarquez d'après ça? Donc 2 c'est un majorant de A. Alors, puisque 2 c'est un majorant, si on arrive à prouver que A c'est un élément de A, c'est terminé. Donc on peut dire que 2 c'est le maximum de A. Mais, ou bien, qu'on va remarquer, pour n est égal à 1, on a 1 plus 1 sur 1 c'est 2. Donc 2 c'est un élément de A. Donc 2 c'est un majorant de A, voilà. Et 1 plus 1 sur 2, 1 plus 1 sur 1 est égal à 2. Ceci prouve que 2 c'est un élément de A. Donc 2 c'est le maximum de A. Et donc, puisque le maximum, donc sub de A ça va être 2, qui ça va être dans ce cas le maximum. Pour l'inf de A, rappelons ici, A c'est 1 plus 1 sur n appartenant à n étoile. On a quel que soit n appartenant à n étoile, 1 plus 1 sur n supérieur est égal à 1. Pourquoi ça? Parce que 1 sur n strictement positive, ou bien positive, disons. Ajoutant à chaque côté, on va trouver ça. Montrons donc, qu'est-ce que vous remarquez ici? Donc 1 c'est un minorant. Hein? Donc 1 c'est un minorant de A. Alors, montrons à l'aide de la caractérisation de la borne inférieure que l'inf de A est égal à exactement A. On a bien 1 est un minorant puisque tous les éléments de A supérieur est égal à 1. Maintenant, la caractérisation de la borne inférieure. Donc, on va faire un rappel ici, comme vous voyez. Donc, cherchons A0 est égal à 1 plus 1 sur N0 avec N0 appartenant à n étoile. Un élément de A, vérifions ça. Donc, c'est ça la caractérisation de la borne inférieure. On va trouver un A0 qui est inférieur est égal à l'inf plus epsilon. C'est-à-dire, lorsqu'on fait translation à droite de l'inf, on trouve un élément qui est compris entre l'inf et l'inf plus epsilon. C'est ça la caractérisation de la borne sup. Donc, il suffit de trouver un tel A0 qui vérifie ça. Donc, tout d'abord, on va voir qu'est-ce que ça veut dire A0 inférieur à 1 plus epsilon. Donc, ceci équivaut à dire 1 plus 1 sur N0 inférieur à 1 plus epsilon. Il suffit de remplacer ici A0 par sa valeur, 1 plus 1 sur N0. Par la suite, ceci équivaut à dire quoi? Que 1 sur N0 inférieur à epsilon. Donc, on simplifie par 1. Ce qui équivaut à 1 sur epsilon inférieur à N0. Alors, il suffit de trouver un tel N0 tel que un N0 supérieur à 1 sur epsilon. Existe-t-il un entier N0 qui vérifie ça? Oui, bien sûr. Il existe une infinité de nombres, mais la construction classique, on prend N0 est égal à la partie entière de 1 sur epsilon plus 1. Cet élément, c'est un entier, bien sûr, puisque la partie entière, c'est un entier, plus 1 reste un entier, est supérieur à 1 sur epsilon d'après la définition de la partie entière. Alors ce N0 convient. Donc N0 appartient à n étoile et vérifier l'inégalité suivante. Voilà. Alors A0 est égal à 1 sur N0 appartenant à A et A0 inférieur à 1 plus epsilon. On a dit que pour que ça soit inférieur à 1 plus epsilon, il suffit que 1 sur epsilon soit inférieur à N0. Et ça, c'est vrai, hein, puisque N0, c'est ça, d'accord?
Alors, la justification de ça, c'est que 1 sur epsilon inférieur à n0. On passe maintenant à l'ensemble P. Alors, on va faire quelques calculs. Donc, on va calculer les éléments de P pour n est égal à 1, 2, 3, etc. Et on va voir qu'est-ce que ça va être moins 1 à la puissance n plus 1 sur n. Donc, si n est égal à 1, alors moins 1 à la puissance n plus 1 sur n, ça va être moins 1 plus 1 sur 1, qui ça va être 0. Pour n est égal à 2, moins 1 à la puissance n plus 1 sur n, ça va être 1 plus 1 sur 2, qui ça va être 3 sur 2, qui ça va être 1,5. Si n est égal à 3, moins 1 à la puissance n plus 1 sur n, c'est moins 1 plus 1 sur 3. Qui est égal à moins 2 sur 3, qui est égal à moins 0,60. Si n est égal à 4, moins 1 à la puissance n plus 1 sur n, ça va être 1 plus 1 sur 4, ça va être 5 sur 4, c'est 1,25. Pour n est égal à 5, c'est moins 0,5. n est égal à 6, c'est 1,16. n est égal à 7, c'est 0,85. Alors, à partir de ces calculs, donc remarquez lorsque n impair, 1, 3, 5, 7. Donc, les valeurs prises par la moins 1 à la puissance n plus 1 sur n, c'est 0, moins 0,60, moins 0,5, moins 0,85. Alors, il semble que la valeur qui est plus proche à ces nombres, c'est moins 1. Qui est plus proche à gauche, hein, c'est-à-dire la valeur qui minore ces nombres. C'est moins 1. Mais pour jusqu'à maintenant, c'est moins 1. On peut trouver des autres valeurs qui dépassent moins 1 à gauche, mais pour le moment, il semble que moins 1. Et pour les valeurs de n, lorsque n perd, 2, 4, 6, alors donc, on a 1,5, 1,25, 1,16. Alors, la valeur qui majeure ces nombres, il semble que c'est 1,5. Donc, à partir de ce calcul, il semble que sub de A ou bien sub de P, c'est 3 sur 2, et l'inf de P est égal à moins 1. Donc, on a fait ces calculs seulement pour voir que peut être l'inf de P, que peut être l'inf sub de P. Donc, je vais poser ça, je vais supposer qu'on a ça et on va essayer de le montrer. Heureusement, dans cet exercice, on a ça. On a le sub de P, c'est 3 sur 2 et l'inf de P, c'est moins 1. Donc, il suffit de le montrer. On commence par sub de P. Donc, on va essayer de montrer que 3 sur 2, c'est le sub. Donc, soit n appartenant à n étoile. Premier cas, si n pair. Alors, moins 1 à la puissance n, c'est 1 plus n, qui est égal à 1 plus 1 sur n. Comme n pair et n dans n étoile, alors n supérieur est égal à 2. Parce que le nombre pair commence de 2. Et dans n étoile. Hein. Ce qui implique que 1 sur n inférieur est égal à 1 sur 2. Ajoutons à chaque côté. Donc 1 sur 1 plus n inférieur est égal à 1 plus 1 sur 2. Ce qui implique 1 plus 1 sur n inférieur est égal à 3 sur 2. Alors, dans le cas où n pair, 3 sur 2 majeur moins à la puissance n plus 1 sur n qui est 1 plus 1 sur n. Il nous reste le cas où n impair. Voilà, donc si n impair, alors moins à la puissance n plus 1 sur n, c'est moins 1 plus 1 sur n. Or, moins 1 plus 1 sur n inférieur à 1 sur n. Pourquoi ça? Puisque moins 1 strictement inférieur à 0. Ajoutons 1 sur n à chaque côté, on va trouver exactement ça. Alors, moins 1 plus 1 sur n inférieur à 1. Pourquoi ça?
puisque 1 sur n inférieur à 1. D'accord? N impair, donc ça va être supérieur ou égal à 1. Alors 1 sur n inférieur ou égal à 1. Donc ça, 1 sur n inférieur à 1, c'est pour cela moins 1 plus 1 sur n inférieur à 1. Voilà, c'est ça la justification, car moins 1 sur n inférieur à 1, ce qui implique que moins 1 plus 1 sur n, ça va être donc inférieur à 3 sur 2. Puisqu'il est inférieur à 1, donc il est inférieur à 3 sur 2. Puisque 3 sur 2, c'est 1,5. Donc 3 sur 2 est un majorant de P et atteint. Pourquoi? Pour n est égal à 2, comme vous voyez ici, n est égal à 2, on a la quantité est égale à 3 sur 2. Alors 3 sur 2, c'est un élément de P. Un élément de P est un majorant, cela veut dire que sup de P, c'est le max de P qui est égal à 3 sur 2. Maintenant, l'inf de P est égal à moins 1, en effet. Montrons tout d'abord que moins 1 est un minorant de P. Soit n appartenant à n étoile, ainsi que moins 1 à la puissance n supérieur est égal à moins 1. Parce que moins 1 à la puissance n, c'est 1 moins 1. Alors dans chaque cas, supérieur est égal à moins 1. Et 1 sur n supérieur est égal à 0. N'oubliez pas que n c'est un entier, non nul. Alors, moins 1 à la puissance n plus 1 sur n, ça va être supérieur à moins 1. On va faire la somme de ces deux inégalités. On va trouver exactement supérieur est égal à moins 1. Donc, moins 1, c'est un minorant de P. Maintenant, on va essayer de montrer que moins 1, c'est l'inf à l'aide de la caractérisation de la borne inférieure. C'est-à-dire, on va prendre un epsilon qui est strictement positif et on va faire translation à droite, c'est-à-dire moins 1 plus epsilon, et on va voir existe-t-il un élément P0 qui est strictement ou bien qui est inférieur ou égal à moins 1 plus P0. C'est ça, donc cherchons P0, un élément de P, vérifions ça. C'est ça la caractérisation de la borne supérieure. On va trouver un P0 qui est strictement inférieur à moins 1 plus epsilon. Puisqu'on cherche un élément P0 dans P, donc P0 ça va être sous cette forme, moins 1 puissance n plus 1 sur n0. n0 peut être impair, peut être pair. L'essentiel c'est de trouver n0. Et ici, pour faciliter les choses, je vais chercher dans l'ensemble des entiers impairs, c'est-à-dire je vais supposer n0 impair. Donc, mon objectif, c'est de trouver un 0. Peut être pair ou impair. Mais pour faciliter, je vais déterminer un nombre impair. Donc, cherchons un 0 impair, tel que P0 inférieur à moins 1 plus epsilon. Comment on fait ça? Comment on trouve un 0 un entier impair? Tout d'abord, notre objectif, n'oubliez pas, c'est l'existence, c'est-à-dire de trouver un élément. Tout d'abord, je vais fixer soit n0, un entier impair. Qu'est-ce que ça veut dire P0 dans ce cas? Et qu'est-ce que ça veut dire P0 inférieur à moins 1 plus epsilon dans ce cas? Pour borner ou bien pour voir quelles sont les valeurs possibles de n0, c'est-à-dire quelles sont les valeurs qu'on peut prendre pour n0. Alors, dans ce cas, P0, ça va être moins 1 plus 1 sur n0. Alors, les choses deviennent un peu faciles ici. Pourquoi? Parce que P0, ça va être moins 1 plus 1 sur n0. Et dans ce cas, je vais faire quoi? Je vais essayer de déterminer un équivalent de P0 inférieur à 1 moins 1 plus 1 plus epsilon. Voilà, donc P0 inférieur à moins 1 plus epsilon équivaut à dire quoi? Donc je vais remplacer P0 par moins 1 plus 1 sur n0, comme vous voyez ici. Par la suite, je vais simplifier par moins 1. Donc, on va trouver 1 sur n0 inférieur à epsilon. Alors, la question qui se pose maintenant, existe-t-il un n0 qui vérifie ça? Et on peut écrire maintenant encore ça, hein, pour simplifier les choses.
Alors, existe-t-il un n0 qui est impair et vérifions ça? La réponse est oui. 1 sur epsilon, c'est un nombre qui est fixe. Alors, il existe un nombre infini de nombres qui dépasse 1 sur epsilon. Mais la construction classique, la partie entière. Alors, il suffit de prendre n0 est égal à 2 fois la partie entière de 1 plus epsilon plus 1. Pourquoi ce 2 est là? Pour que n0 soit un nombre impair. Alors, n0 c'est un nombre impair. N'oubliez pas ici, on cherche un nombre ou bien un entier impair. Et on a besoin de cette inégalité. Est-ce que n0 vérifie cette inégalité? Dans ce cas, la réponse est oui. Alors, n0 supérieur à la partie entière de 1 sur epsilon plus 1. Pourquoi ça? Parce que 2 fois la partie entière supérieure à la partie entière. En ajoutant à chaque côté. Et cette inégalité, l'inégalité à droite, est vraie ça par définition de la partie entière. Donc, P0, ce qui implique P0 inférieur à moins 1 plus epsilon. Pourquoi ça? Pourquoi P0 inférieur à moins 1 plus epsilon? Parce que N0 supérieur à 1 sur epsilon et N0 supérieur à 1 sur epsilon équivaut à P0 inférieur. Alors, pour que ça soit vrai, c'est-à-dire P0 inférieur à moins 1 plus epsilon, il suffit que N0 soit supérieur à 1 sur epsilon. Et puisque ça est vrai ici, alors on a P0 inférieur à moins 1 plus epsilon. Donc, on a trouvé un élément P0 qui est inférieur à moins 1 plus epsilon. Donc voilà, notre P0, ça va être moins 1 à la puissance n0 plus 1 sur n0, avec n0 est égal à cette quantité. Donc d'après la caractérisation de la borne inférieure, l'inf de P, c'est moins 1. On passe maintenant à l'ensemble C. C est égal à 1 plus moins 1 à la puissance n sur n avec n appartenant à n étoile. Encadrant les éléments de C, soit n appartenant à n étoile. N'oubliez pas, donc ici, soit, si n pair, alors il existe m appartenant à n étoile tel que n est égal à 2m. Donc, 1 plus moins à la puissance n sur n, ça va être 1 plus 2m. Or, m appartenant à n étoile. Alors, on a cette inégalité. 1 inférieur est égal à 1 plus 1 sur 2m. Inférieur est égal à 1 plus 1 sur 2 fois 1. Justifions l'inégalité à gauche. Pourquoi 1 inférieur est égal à 1 plus 1 sur 2m? En simplifiant par 1, donc il ne reste 0 inférieur à 1 sur 2m. Ça c'est vrai, puisque 1 positif et 2m positif. Alors, le quotient est positif. Et pourquoi l'inégalité à droite? La même chose, on simplifie par 1, on simplifie par 1, et on simplifie par 2, on simplifie par 2. Alors, est-ce que 1 sur m inférieur est égal à 1? Oui, c'est vrai, puisque m dans n étoile, alors m supérieur est égal à 1, alors 1 sur m inférieur est égal à 1. Donc, c'est ça la justification de cette inégalité. Donc, 1, ça va être inférieur est égal à 1 plus moins 1 puissance n sur n, qui est 1 sur 2m, qui est là, on remplace dans cette inégalité. On remplace 1 par 1, et ça par ça. Et cette quantité, c'est 3 sur 2. Alors, dans le cas où n pair, on a ce encadrement. Dans l'autre cas, c'est n impair. Alors, il existe m appartenant à n tel que n est égal à 2n plus 1. Donc, la quantité 1 plus moins 1 puissance n sur n, ça va être 1 moins 1 sur 2n plus 1. n impair, donc moins à la puissance n, c'est moins. Et remplaçons n par sa valeur qui est 2m plus 1. Cette quantité, c'est exactement 2m sur 2m plus 1. On va ici d'encadrer ça. Donc, cette quantité, elle est comprise entre 0 et 1. Pourquoi elle est positive? Puisque 2m positif, 2m plus 1 positif. Et pourquoi ça
inférieur à 1, puisque le numérateur inférieur est égal le dénominateur, alors leur quotient est inférieur est égal à 1. Donc, la conclusion qu'on peut tirer de ça, c'est que 1 plus moins a la puissance n sur n compris entre 0 et 1. Alors, dans le cas n pair, on a ça, et dans le cas n impair, on a ça. Alors, l'encadrement qu'on peut tirer pour les éléments de C est le suivant. C'est que les éléments de C compris entre 0 et 3 sur 2. La valeur minimale des minorants et la valeur maximale des majorants. Voilà, donc les éléments de C compris entre 0 et 3 sur 2. Maintenant, on peut poser la question suivante. Est-ce que 0 est égal à l'inf de C? Et est-ce que 3 sur 2 est égal à l'inf de C? Remarquez ici, voilà, donc 0 appartenant à C. Pourquoi? Parce que 0 c'est 1 plus moins 1 à la puissance 1 sur 1. Puisque 0 appartenant à C et 0 c'est un minorant, alors l'inf de C c'est le min de C qui est égal à 0. La même chose pour 3 sur 2. 3 sur 2 appartenant à C. Et il suffit de voir que 3 sur 2 c'est 1 plus moins 1 à la puissance 1 sur 2. Alors, sub de C, c'est le max de C qui est égal à 3 sur 2.